fait partie. Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être notre partage à tous. Ma joie est grande comme d'habitude à chaque fois qu'il faut partager la parole de Dieu avec vous. Vraiment que le Dieu des grâces soit béni. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'une notion importante aussi que souvent, même ceux qui fréquentent l'église ignorent et ou alors confondent. Le Seigneur aimerait vraiment nous éclairer là-dessus pour que chacun sache en quoi s'en tenir. Nous voulons parler de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle, c'est qu'il y a l'ancienne, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de quelque chose de nouveau ou de la nouvelle s'il n'y a pas d'ancienne. Donc, la nouvelle naissance, nous voulons voir c'est quoi et pourquoi c'est important de la vivre ou de la connaître. Nous allons prendre notre premier passage dans l'évangile de Jean, donc chapitre 1, nous lirons du 9e au 13e verset. Jean 1, 9 à 13. Je vous laisse trouver. Écoutez ce que la Bible dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On parle de Jésus ici. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire cette lumière, cette parole qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Suivez maintenant. C'est là où se justifie notre intitulé, notre titre. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance. Bien aimé, ces passages nous montrent clairement qu'il y a deux naissances. La première naissance, c'est cette naissance que nous connaissons physiquement. C'est cette naissance naturelle. C'est cette naissance matérielle. Nous sommes nés d'une famille, d'un papa et d'une maman. Nous existons physiquement sur cette terre. Ça, c'est la première naissance que nous appelons la naissance de la chair ou la naissance physique. Mais dans ce passage, on nous montre qu'au-delà de cette naissance, il y a une deuxième naissance que nous qualifions ici de la naissance spirituelle, de la nouvelle naissance. C'est-à-dire une naissance qui n'a rien à voir avec le physique, qui n'a rien à voir avec le sang humain, qui n'a rien à voir avec nos parents, notre famille charnelle, mais qui a affaire avec Dieu. Dieu s'est fait homme. Il est venu dans le monde comme une lumière pour éclairer l'humanité, pour apprendre à l'homme comment vivre sur cette terre en gardant la relation verticale avec son créateur, n'est-ce pas, et la relation horizontale avec son prochain. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous les hommes. Et on nous fait voir ici que cette lumière en venant dans le monde, bien que toute chose ait été créée par elle, beaucoup l'ont rejetée, beaucoup ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, cette lumière qui est Christ, qui est Dieu dans la chair, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on nous précise lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'homme,
ni de sang, ça c'est la renaissance physique, mais de Dieu, c'est-à-dire la deuxième naissance. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Nous naissons de Dieu en les reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, en acceptant le salut qu'il nous accorde par le Christ Jésus. Voilà la nouvelle naissance. Donc il y a la naissance physique ou charnelle ou naturelle, et il y a la naissance spirituelle, c'est-à-dire naître de Dieu, qui nécessite de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important. Important que nous puissions connaître cette nouvelle naissance. Ne vous contentez pas seulement de votre naissance naturelle. Ne vous contentez pas seulement de la naissance physique. Parce que quand vous n'êtes né que physiquement, vous restez un commun des mortels, un jour vous mourrez encore. Mais quand vous naissez de Dieu, vous naissez de l'Esprit, la Bible dit, alléluia, que même quand vous mourrez, vous ressusciterez pour l'éternité. C'est ça l'avantage, de naître à nouveau, de connaître la nouvelle naissance. Nous allons lire ça. Allons dans Jean. Nous sommes toujours dans Jean. On va aller dans Jean 4. Non, dans Jean 11. Je crois. On va y arriver. Jean 11. Vous connaissez l'histoire de Lazare et de ses deux sœurs. Mais prenons juste ce qui nous concerne. Jean 11. Je vous cherche le verset rapidement. Écoutez, Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Écoutez. « C'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voilà l'avantage de la nouvelle naissance. Voilà l'avantage d'être né d'esprit en plus d'être né de la chair. Voilà l'avantage de connaître la nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En croyant en Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, parce qu'il a cru en moi, et que moi je suis la vie et la résurrection, je le ressusciterai pour l'éternité. C'est important, bien-aimé. Alors je te pose une question. As-tu déjà connu la nouvelle naissance ou pas? C'est important que tu la connaisses. Sinon ta vie sur terre n'aura eu aucun sens après toi. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Il y a l'éternité qui t'attend après la vie sur terre. Et tu ne peux passer cette éternité-là avec Dieu que si tu connais maintenant que tu viens encore sur la terre, la nouvelle naissance. C'est-à-dire si tu reconnais Jésus-Christ, si tu l'acceptes comme ton sauveur, tu vas naître de nouveau spirituellement. Tu deviendras enfant de Dieu. Et cela va te garantir la vie éternelle avec Dieu quand tout sur cette terre va s'arrêter. Bien-aimé, toi qui endurcis ton cœur, jusque quand? Viens à Jésus. L'invitation est gratuite. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas d'hypothèque à donner avant. Il n'y a pas un profil à avoir avant. Tel que tu es, viens, il t'attend. Et ce n'est pas compliqué de naître de nouveau. Romains 10, 9 à 11 nous le dit. Nous allons lire ça. Romains 10. Parce que tu te demandes, oui, mais naître de nouveau, c'est quoi?
Est-ce que je vais encore rentrer dans les ventres de ma mère pour... Non, on ne parle plus de la naissance physique. On parle de la naissance spirituelle. Et la Bible nous montre comment nous pouvons connaître la nouvelle naissance, bien-aimés. Je vous en supplie, faites-le. Romains 10, 9 à 11, écoutez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça la nouvelle naissance. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et le verset 13, car quiconque l'invoquera sera sauvé. Voilà comment on est de nouveau, bien-aimés. Il n'y a pas une gymnastique à faire. Il n'y a pas un CV et une lettre de motivation qu'il faut envoyer. Il n'y a pas un diplôme qu'il faut détenir. Il faut juste croire et confesser de sa bouche. C'est tellement simple que les gens n'y croient pas. Et pourtant, c'est la vérité, bien-aimés. Si vous ne passez pas par là, votre éternité est compromise. Vous ne la passerez pas avec Dieu. Alors pourquoi ne pas faire une chose si simple? Et surtout que maintenant le Seigneur vous donne l'occasion. Et moi je me porte garant. Je me porte comme un instrument pour vous aider à y arriver. On va ouvrir une parenthèse. Vous tous qui m'entendez en ce moment, vous tous qui écoutez ces messages, laissez-moi vous donner l'occasion par la grâce de Dieu de connaître la nouvelle naissance. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître si simple, mais croyez-moi, spirituellement, quelque chose va commencer dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Et vous allez vivre cela. Alors vous qui êtes prêts à connaître la nouvelle naissance, nous allons juste appliquer Romains 10 que nous venons de lire. Je relis ça encore. Romains 10, 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, répétez à haute voix parce qu'on vient de voir confesser de la bouche. Vous devez parler là où vous êtes. Répétez ces mots s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je désire la nouvelle naissance. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité, que tu es vivant et que tu reviendras pour l'éternité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois en toi. Pardonne mes péchés. Sauve-moi pour l'éternité. Libère-moi de tout ce qui est de ce monde éphémère. Et rends-moi capable à partir d'aujourd'hui de marcher avec toi. Guide mes pas. Inspire-moi. Enseigne-moi. Oriente-moi. Merci de faire de moi ton enfant. Merci de me faire bénéficier de tous les avantages que tu accordes à tes enfants. C'est avec foi que je t'ai fait cette prière. Amen. Oui Seigneur, tu as entendu mon frère et ma soeur qui ont prié. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les saluts qu'ils viennent de recevoir commencent à se manifester physiquement dans leur vie, par leur langage, par leur comportement, par la qualité de vie que le Saint-Esprit va les aider à mener. Merci pour leurs péchés qui sont pardonnés. Merci parce que leurs noms viennent d'être inscrits dans le livre de la vie. Merci parce qu'ils passeront l'éternité avec toi. Révèle-toi maintenant personnellement à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Ça paraît simple, ça paraît anodin, mais croyez-moi, quelque chose vient de commencer. Là, vous venez de naître de nouveau. Vous venez de naître d'esprit. Cherchez maintenant une église où le Saint-Esprit va vous guider
là où c'est Jésus qui est prêché, pas une autre personne, pas une autre doctrine, la doctrine de Jésus, mort, ressuscité, revenant bientôt. Présentez-vous et dites-leur, je viens d'accepter Jésus-Christ, j'ai besoin que vous m'accompagniez dans ma marche. Et on va vous aider dans ce qu'on appelle les affermissements, les enseignements, pour que vous puissiez continuer la marche. Vraiment que le Seigneur vous assiste. Merci Jésus pour le salut. Nous fermons cette parenthèse. La Bible dit, il y a de la joie au ciel quand une âme s'est convertie. En ce moment même, le ciel est en train de jubiler à cause de vous, parce que vous venez d'être comptés parmi les citoyens célestes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la nouvelle naissance, c'est ce que nous venons de faire, bien-aimés. Et c'est ce que l'Église devait faire à chaque fois qu'il réunit les gens. Les amener à confesser de leur bouche et à croire dans leur cœur que Jésus est Seigneur. Et l'avantage, comme nous l'avons dit, de la nouvelle naissance, c'est que nous avons maintenant l'assurance de la vie éternelle. Et en allant dans une église locale, nous allons nous faire baptiser pour attester notre engagement, notre choix de marcher avec Jésus-Christ dorénavant. C'est très important. Voilà pourquoi Matthieu 28, 12 à 20 nous dit ceci, nous allons lire. Matthieu 28, 18 à 20, pardon. Matthieu 28, nous allons lire ça. Matthieu 28, 18 à 20. Écoutez ce que Jésus a donné comme recommandation. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, Jésus sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne vous abandonnera plus jamais. Maintenant que vous êtes devenu son enfant, allez dans une église locale, là où on parle de Jésus, j'insiste, là où on parle de l'amour de Christ, mort, ressuscité, revenant bientôt. Faites-vous inscrire pour les baptêmes, suivez les enseignements des baptêmes, suivez les affermissements, faites-vous baptiser. Alors vous aurez accompli totalement la parole de Dieu. Merci Père de gloire. Merci Jésus. Et l'avantage que vous venez d'acquérir, vous qui avez accepté Jésus-Christ, c'est que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas parce que moi je vous le dis, mais c'est parce qu'il est écrit dans la parole. Et nous allons lire ça pour terminer. Et vous qui avez endurci votre cœur, vous qui êtes en train en ce moment de dire c'est n'importe quoi, c'est quoi ça, je prie que le Saint-Esprit continue l'œuvre en vous, jusqu'à ce qu'il vous amène lui-même à accepter Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. La Bible dit que ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Puisse sa miséricorde et sa compassion se manifester dans vos vies. Nous terminons en prenant notre dernier passage, 1 Jean 5, à partir du verset 17. Nous allons voir maintenant l'avantage d'être enfant de Dieu, de connaître la nouvelle naissance. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, commençons à partir du verset 17. Oh, c'est beau. Écoutez l'héritage que vous venez d'acquérir, vous qui venez d'accepter Jésus. Et j'ai pris que cela vous motive, vous qui endurcissez encore le cœur, pour vous qui puissiez céder. Verset 18 plutôt. 1 Jean 5, 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Ouh. Le diable vient de perdre tout contrôle sur votre vie. Il ne peut plus vous toucher parce que ce qui appartient à Dieu, personne ne peut le ravir. N'est-ce pas merveilleux? 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Écoutez, et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ.
C'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimés, quand on est de nouveau, quand on connaît la nouvelle naissance, Jésus habite en nous et parce qu'il est Dieu et il est la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Nous n'attendons pas la vie éternelle. Nous l'avons de maintenant que nous lui appartenons. Et nous attendons seulement d'y entrer et de vivre cette vie. Mais elle est à nous. Elle est un acquis. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas une belle espérance ça? N'est-ce pas une grande consolation ça, bien-aimés? Oh, vous qui hésitez encore, venez. La porte est encore ouverte. La grâce court encore. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous inscrire dans les baptêmes et soyez baptisés et commencez votre marche avec Dieu. Et que tous ceux qui ont endurci le cœur à cette opportunité, que le Saint-Esprit continue l'œuvre en secret dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.